Coucou mes petits malins et bienvenue sur Eldaria. Donc voilà, on va continuer Eldaria. Donc toi tu t'en viens, on fait terminer, explorer, on fait ça. Et oui, aujourd'hui ça va être un petit peu fatigant, hein? Je vais jouer avec les doigts, du coup, comme ça va être un peu assez spécial aujourd'hui. Voilà, avec les doigts, un peu mieux. Donc, il fallait, quand tu auras fini ton rapport, retrouve Nevra à la cantine. Ouais. Donc, du coup, il fallait qu'on fasse notre rapport. Bon, il n'y a vraiment personne ici, force, mais de constater que je vais devoir faire ce rapport toute seule. Mais où sont les papiers? Donc, il nous montre 3 petits buts. Je vais chercher parmi les livres de la bibliothèque à gauche. Je vais plutôt regarder dans cette espèce de carquois qui comporte des parchemins. Il y a sûrement des papiers que je recherche parmi... non. En fait, c'est B. Voilà, c'est ceci qu'on doit choisir. Tiens, il y a des papiers écrits dans ma langue. C'est le formulaire de mission. Super. Voilà. Je savais déjà où chercher. Ça va? Tu es tranquille? Oh, Caro, c'est toi? Ce n'est pas très poli de fouiner dans les affaires d'autrui. Désolé, je cherchais le formulaire pour mon rapport de mission. Tu ne pouvais pas attendre que je revienne? Je ne savais pas pour combien de temps tu étais parti et j'ai rendez-vous avec Nevra. Rendez-vous? Oui. Il a eu un drôle d'air. Comprends-donc, hein? Je dois juste le rejoindre à la cantine dès que possible. D'accord. Bon, maintenant que tu as le formulaire, je te laisse le remplir. Oui. J'ai lu un papier et celui-ci était vide de questions. Caro, il n'y a aucune question dans ce formulaire. C'est normal. Pourtant, tout à l'heure, vous m'avez posé des tonnes de questions. Je ne comprends pas. C'était ta première fois et de surcroît une mission importante. Du coup, nous t'avons posé des questions histoire de te faire comprendre la méthodologie d'un rapport, mais c'est à toi d'établir tes propres interrogations et de les inscrire pour l'émission de rang 1. Vous ne m'aviez pas expliqué ça ainsi. Je pensais qu'il y aurait toujours une batterie de questions. Ah bon, désolé, si cela t'a semblé flou, plus les missions sont importantes, plus Icar et moi nous investissons dans les rapports. La mission chez les Kappa était de rang B. C'est pourquoi nous t'avons assisté dans l'établissement du rapport. Du coup, dans quel rang aurais-je de l'aide pour mes rapports? Ils t'en l'ont déjà dit. Du rang A et B. Du rang D à F, tu te débrouilles. On est occasionnellement sur le C. Je vois donc. Là, je fais comment? Désolé de t'embêter, je ne veux pas mal faire les choses. Tu décris ce que tu as fait, avec qui, comment et si tu as des notes à faire. D'accord. En fait, on voit bien que c'est très simple. Caro est parti s'asseoir à son bureau et m'a adressé un sourire. Allez, Rafange, tu vas vaincre toute cette paperasse. Donc, dans le rapport de mission que j'établissais, je décrivais mon chemin et la rencontre avec Nevra qui avait décidé de m'accompagner. Exactement, il a décidé lui-même. Je fouillais dans ma mémoire chaque élément pour être le plus précise possible et j'hésitais, devais-je parler des conversations que j'avais eues dans le trajet. Après une très courte réflexion, je me disais que cette information était sans intérêt. J'arrivais au moment du dépôt du message des Kappa à la mer. Devais-je parler de mon absence face à l'immensité de l'océan, de cette peur qui m'avait prise en voyant la main? Je m'interrogeais à ce sujet. Personnellement, je trouve que c'est mieux d'en parler. Voilà,
J'en parlais finalement. Je me disais qu'il fallait que je sois la plus honnête possible. Je pense que tout est fait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Caro? Comme la dernière fois, me le donner et le signer. Je me suis exécutée. Maintenant, il est temps d'aller retrouver Nevra. Effectivement. Il est où le point? Tiens, voilà, Chrome. Je ne l'ai pas beaucoup croisé depuis la mission. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Désolé, je n'ai pas envie d'en parler. Ouais. Ok. Maintenant, on va à la cantine. Comme Nevra nous a demandé. Par contre, ouais, c'est vraiment bizarre de jouer avec les doigts. Du coup, mais au moins, quand il y a des dialogues, je les enlève. Hein. J'arrivais dans la cantine où il m'entendait. Suite. Son ami du temps. Désolé, le rapport a pris plus de temps que prévu. Bon sang, j'ai eu l'impression de faire que ça de ma journée. Ah, je me suis réveillée, puis hop, rapport. S'en est suivi une mission et encore hop, rapport. Bienvenue dans la Gardille. Haha, au moins, vous êtes plus organisé que je ne le pensais. D'apparence, tu as compris quelque chose au fonctionnement de ces comptes rendus. Brièvement, Caro m'a expliqué qu'il y avait des niveaux de mission que, selon ces niveaux, j'étais encadré ou pas. Et tu vois que c'est désorganisé. C'est complexe et brouillon, je dirais. Tu t'y feras très vite. Ici, nous parlions de ce qui ne va pas. D'abord, dis-moi, pourquoi t'intéresses-tu autant à moi? Je sais que tu aimes beaucoup la présence féminine, mais ton surcroît d'intérêt à mon égard me semble étrange, voire forcé. Il a regardé sur le côté avant de souffler. Je leur avais dit que tu le devinerais. Que je devinerais quoi? Que je te chaperonne. Que je te chaperonnais. Pardon? Ne t'énerve pas, fillette, je t'explique. Après que tu te sois réveillé, Miko et Evelyn nous ont demandé au gars et à moi-même de prendre en température. À quel sujet? De ta presque noyée en voyant. Ok, alors ton inquiétude à mon sujet était fausse. Non. Je me suis vraiment inquiétée. On s'entend plutôt bien. Même si des fois tu me cries dessus. C'est pour ça que j'ai accepté de t'accompagner à la plage. Je vois. Tu es fâché? Je n'aime pas qu'on me cache des choses. Désolé, c'était les ordres. Pas de souci, je comprends. Il a penché la tête sur le côté et m'a relancé au sujet de ma phobie. J'expliquais tout. Ma paralysie, cette absence que j'avais eue face à l'eau. Il écoutait patiemment, ce qui m'étonna réellement. Cela faisait quelques semaines que je connaissais Nora et j'étais loin de me douter qu'il pouvait être une oreille aussi attentive. Je regrettais d'avoir pensé qu'il n'était qu'un dragueur égocentrique. Je ne sais pas combien de temps nous discutâmes, mais la faim commença à me prendre au ventre. Je décidai alors de montrer un de mes talents jusque-là caché. On vient de parler de ma phobie depuis une bonne demi-heure. Alors, pour te remercier de m'avoir écouté, je t'offre à manger. Il m'a regardé avec un grand sourire et s'est léché les babines. Ne rêve pas, je ne te laisserai jamais me mordre. Dommage, j'aurais pu être marrant. Qu'est-ce que tu vas faire? Cuisiner, pardi. J'ai cru voir que le cuisinier n'était pas là cet après-midi. C'est la première fois que je vois les cuisines vides. Je compte bien en profiter. Tu sais cuisiner, toi?
Je suis pas un chef 5 étoiles, mais j'ai quelques bases. Allons dans le garde-manger. Donc, le garde-manger, il est là. Il est juste à côté. Alors, au garde-manger, j'observe que celui-ci était réellement sous bonne garde. Suite. Je n'ai pas remarqué les gardes postés devant les étagères tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'il y ait tout ça? Plusieurs pots de miel ont disparu. Miko en avait assez, du coup, elle a renforcé la sécurité ici. D'accord. Rafange. Oh, Jamon. Ramon. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus comment l'appeler. Comment vas-tu? Bien, toi, allez. Oui, oui. Que faire, Rafange? Je lui offre à manger. Et je dis en pointant mon pouce vers l'arrière. Toi, avoir assez rations? Je pense. Vu que je n'ai pas utilisé mes rations ou très peu ces derniers jours. On va vérifier, ok. Je t'en prie.